Jedi et bienvenue sur Star Wars Artefact. Mon nom est Dominique, alias Lord Doom, et aujourd'hui, nous faisons la revue des sabres laser Legacy des gardes du Temple Jedi, tels que nous avons pu les voir dans la série animée de Clone Wars. Nous ferons également la comparaison avec la version de la série animée Rebels. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications et de liker la vidéo afin de m'aider à poursuivre mon travail. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Tous les liens sont disponibles dans la description au bas de la vidéo. Le coffret édition limitée des gardes du Temple Jedi était disponible en ligne seulement et a été mis en vente lors du Jour de la Vie, ou Live Day, soit le 17 novembre 2021. Il se vendait au coût de 375 $ US et était limité à 3000 exemplaires. Le coffret comprenait 2 manches, 2 connecteurs et un certificat d'authenticité. À cela, vous deviez ajouter 2 lames de 26 pouces vendues 45 crédits chacune. Alors, l'ensemble vous revenait à 475 crédits, soit environ 590 $ canadiens ou 415 €. Le coffret dont je m'apprête à faire la revue est discontinué et on ignore si ces sabres seront vendus en version standard dans le futur. Il en va de même pour les sabres laser de la série Rebels. D'ailleurs, vous pouvez voir la revue de ces sabres sur ma chaîne en cliquant sur le lien dans le coin supérieur droit de la vidéo. Sans plus tarder, procédons à la revue. Le boîtier de bois utilisé a été entièrement fait sur mesure. Ses dimensions sont de 73 cm de long par 21 cm de haut et par 12 cm de profondeur. À l'avant, on y retrouve le symbole des gardes du Temple Jedi. L'écriture Aurebesh, située de chaque côté du symbole, signifie Temple Guard et Lightsaber Pike. Pour l'ouvrir, il faut glisser le panneau vers la droite. Une fois le boîtier ouvert, on y aperçoit dans un premier temps le certificat d'authenticité protégé dans un petit sac de plastique. Comme vous pouvez le constater, je possède l'exemplaire numéro 1507. L'écriture Aurebesh signifie Jedi Temple Guard Lightsaber Pike. Au bas du certificat, on peut y lire le texte suivant. La lance sabre laser est l'arme sacrée des gardes du Temple Jedi. Ces lames jaunes jumelles symbolisent la flamme éternelle de l'ordre et la vigilance de ses protecteurs. En passant, ce texte correspond à une des citations que vous pouvez entendre avec le cristal Kyber jaune des gardes du temple. Lorsque l'on retire la portion en éponge, on peut voir les sabres ainsi que les connecteurs. Si l'on s'attarde au design, on remarque un look différent de la plupart des sabres laser de Chevalier Jedi. On y retrouve quelques accents argentés et jaunes qui embellissent davantage le sabre. Contrairement à la version de la série Rebels, 2 connecteurs sont inclus dans cette édition spéciale. Afin d'utiliser les sabres de manière individuelle, 2 pommeaux sont également inclus dans le coffret. Nous reviendrons à ces accessoires un peu plus tard. Au niveau de l'émetteur, on peut constater qu'il est de forme asymétrique et qu'un côté est plus long que l'autre. Sur la portion plus longue, il y a un accent jaune verdâtre qui ajoute de la richesse au sabre. Le côté opposé est or avec quelques accents argentés. Sur les côtés, il y a des formes ovales aqua qui n'ont aucune utilité sur ce sabre, mais qui s'illuminent dans les séries animées. Au niveau de la poigne, il n'y a pas beaucoup de détails.
D'un côté, il y a deux bandes argentées et de l'autre, on y retrouve le bouton d'activation qui semble peu solide. Il s'agit d'un type de morceau qui pourrait facilement se briser ou être perdu. Le pommeau est de couleur or et argent. Sur la portion dorée, on y trouve un anneau CoverTech qui nous permet de le fixer à la ceinture. La portion argentée est détachable et nous révèle le compartiment pour les piles. 3 piles AAA sont nécessaires pour son fonctionnement. Comparons maintenant les sabres du coffret édition limitée de la série Clone Wars avec ceux de la série Rebels. Personnellement, je préfère la palette de couleurs utilisée pour la version de la série Rebels. Le blanc crème et l'or donnent un look plus riche, à mon avis. De plus, l'utilisation du jaune et de la couleur aqua sur la version Clone Wars me laisse plutôt perplexe. Pour ce qui est des connecteurs, il est clair que ceux du coffret sont de plus grande qualité que ceux de l'artisan de Order 66 sur Etsy. Cependant, il est important de considérer que Disney a pratiquement copié le design de l'artisan et avait les ressources financières pour fabriquer un produit supérieur. Je tiens aussi à préciser que la version pliable conçue par Order 66 est plus fidèle à ce que l'on a pu voir dans la série Rebels. Si vous possédez les sabres de la série Rebels, je vous propose donc d'encourager l'artisan plutôt que la multinationale. Pour la somme de 55$ canadiens ou 38 €, vous pouvez vous procurer un connecteur créé avec une imprimante 3D. Vous n'avez qu'à choisir la version que vous préférez. Il y a une différence de 1 pouce ou 3 cm pour ce qui est de la longueur. Vous trouverez le lien du fabricant dans la description au bas de la vidéo. Une fois les deux sabres reliés par le connecteur de Clone Wars, on atteint une longueur totale de 65 cm. Puisque les deux connecteurs ont la même longueur, la mesure est la même avec le connecteur de la série Rebels. Avec les lames de 26 pouces, on obtient une longueur totale de 190 cm avec les deux connecteurs. Une fois le sabre activé, on entend les sons propres du sabre tels qu'on a pu l'entendre dans la série animée. Lors d'un impact, la lame jaune émet un flash blanc. Les sons sont les mêmes pour la version Rebels. Même si je préfère le look des sabres des gardes du temple Jedi dans la série Rebels, je suis tout à fait heureux de posséder le coffret édition limitée de la série Clone Wars dans ma collection. Je peux maintenant dire que je possède tous les sabres Legacy vendus à ce jour. Puisque les 3000 exemplaires se sont vendus la journée même où le produit a été lancé, la valeur de ce produit s'est enflammée et il se vend maintenant autour de 1150$ canadiens ou 800 €. Si vous possédez également le masque ainsi que d'autres accessoires, il est possible de faire un petit montage intéressant, comme vous le voyez sur les images présentement à l'écran. Que pensez-vous de ce coffret? Avez-vous réussi à mettre la main sur un exemplaire? Aimez-vous l'idée de pouvoir former une lance grâce à un connecteur? Dites-le moi dans les commentaires au bas de la vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre revue. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais. Remember, the force will be with you, always.